le natif de Pampelune, qui a remporté l'an passé une étape du Tour d'Espagne. Les voilà au complet, mesdames, messieurs. Vos salutations pour l'équipe Kern Pharma. Merci beaucoup la formation espagnole. Au départ de l'épreuve, ils ont réussi une Vuelta 2024 assez exceptionnelle, avec plusieurs victoires d'étape. C'était vraiment l'équipe dont tout le monde parlait. Et les revoilà pour cette année 2025. Ils ont l'ambition de continuer leur montée en pression, de monter un cran supplémentaire. C'est le capitaine de route, il a été vainqueur d'étape autour du Portugal. Il y a Alexandre Van Petegem qui donc représente également la Belgique, un nom qui vous parle évidemment. Son papa a été vainqueur de Paris-Roubaix. Et on termine avec Sacha Wimas, le sprinter qui fêtera dans quelques jours ses 27 ans, vainqueur d'étape sur le Tour du Langkawi. Voilà pour les 7 coureurs de la formation Wagner-Bazin WB. Merci messieurs, une équipe franco-belge avec une petite consonance italienne. On a une belle équipe donc au départ de ce rendez-vous 2025 de l'Étoile de Bessèges. Il y a un joli maillot qui sera facilement reconnaissable également dans le peloton. Classique en Belgique. Il y a les Pays-Bas avec la présence de Arthijs de Vries, vainqueur du classement général sur le Kruisbreis Elite en 2023. Vous reconnaissez maintenant le maillot de champion de Slovaquie. Il est porté par Lukas Kubis. Il a fêté récemment ses 25 ans, champion national routier contre la montre. Il y a Kilian Verschuren, le puncher grimpeur de l'équipe. Il nous vient de Bretagne. Il a été champion de France dans les rangs amateurs, vainqueur d'étape l'an passé sur l'Alpe Isère Tour. Et on termine avec un coureur venu de Tchéquie. Il s'appelle Thomas Kopecki, vainqueur à Carhaix d'une étape du Kruisbreis Elite, 7e sur les 4 jours de Dunkerque. Voici les Rockets, mesdames, messieurs, l'équipe Unibet Tietema Rockets. Merci beaucoup. Vos applaudissements pour cette formation qui sera, on l'imagine, portée sur l'attaque. Et on leur souhaite bonne chance pour ce premier acte, ce premier rendez-vous qui débutera exactement à 12h10. Également des nôtres, il a brillé chez les Espoirs, 4e de Paris-Roubaix et 6e de Paris-Tour. Et on termine avec le natif de Courtrai, il s'appelle Victor Vercouilly, 3e d'un championnat de Belgique, espoir du contre-la-montre. Merci de leur accompagner chaleureusement les Belges du team Flanders Baloise. Voilà l'équipe Flanders Baloise qui est donc montée sur le premier podium français de la saison sur route avec Vincent Van Emelen. Il y a quelques années, on se souvient de sa victoire d'étape dans cette localité de Bellegarde. Il est de retour 5 ans plus tard, 3e du classement général en 2020 et vainqueur à Bellegarde, Alexis Brunel. Sous vos applaudissements, le coureur natif de Boulogne-sur-Mer. Il y a également dans ce collectif la présence d'un coureur qui passe du cyclocross à la route en l'espace de quelques jours. Après le soleil de Liévin, le soleil de Bellegarde, il était dans le top 15 des championnats du monde de cyclocross. Voici Fabien Doubet qui fait donc sa reprise ce matin sur la route pour 2025. On continue avec à ses côtés un coureur qui avait remporté à Laval la dernière étape des boucles de la Mayenne. Il a été champion de France dans les rangs espoirs. Voici Valentin Retailleau. Il nous reste 2 éléments ici sur votre droite. Le premier d'entre eux, c'est le régional de l'étape. Il est chez lui, ici sur l'Étoile de Bessèges. Il a notamment brillé l'an passé, vainqueur d'étape au Tour d'Alsace. Il compte plusieurs podiums sur la Coupe de France. Allez, du bruit s'il vous plaît pour Alexandre Delettre, le coureur gardois du peloton qui sera devant son public, devant ses supporters. Et on termine avec un garçon qui a souvent brillé sur cette épreuve. Il a terminé 3e du classement général en 2023, 4e en 2022 et 2017, 5 fois dans le top 10 de l'Étoile de Bessèges, le Dromois de Romans-sur-Isère, Pierre Latour. Pierre Latour, vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne, double champion de France contre la montre. Eh bien voilà, c'est un beau collectif évidemment. Je vais peut-être garder Alexis un court instant, rapidement, parce qu'on est ici à Bellegarde, mètre 92, vainqueur du Hetnieuseblad dans les rangs espoirs. Et enfin, à la tête de cette équipe, vous reconnaissez sa moustache sur le côté droit. Lorsque vous nous regardez, c'est sa 5e participation. Il s'était imposé sur une étape de l'Étoile de Bessèges pour sa première participation il y a 5 ans de cela. Vainqueur d'étape sur les 3 grands tours, 6 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne, 2
victoires d'étape sur le Tour de France. Vos applaudissements pour le Danois Magnus Cort Nielsen. Merci beaucoup donc à l'équipe UnoX Mobility, une équipe qui a fière allure évidemment, avec Magnus Cort, avec Søren Wahrenskjold, avec Rasmus Tiller et bien entendu l'intégralité de cette formation UnoX. Pour les 4 jours de Dunkerque, le Wallon Sébastien Grignard avait été champion de Belgique dans les rangs juniors. On salue maintenant un Australien, il est natif d'Adélaïde. Il s'agit de Jarrad Drisners, l'un des poissons pilotes de son sprinter. Et justement, quand on parle de sprinter, vous le reconnaissez sur votre droite, il porte le maillot de champion de Belgique. Il compte 26 victoires chez les professionnels. Il s'était imposé ici à Bellegarde il y a 2 ans de cela, le tenant du titre sur cette première étape de l'Étoile de Bessèges. Il s'appelle Arnaud Delis. Vos applaudissements, l'accueil du public pour Arnaud Delis, le champion national de Belgique. Arnaud, peut-être un petit mot si tu me le permets, merci beaucoup. Avec nous également avec ce maillot de champion national. On continue avec Emil Herzog, coureur qui a été champion du monde dans les rangs juniors en 2022. Il est âgé de 20 ans, c'est l'un des jeunes coureurs du peloton. L'Allemagne également avec un vice-champion d'Allemagne, Jonas Kor, qui avait été vainqueur d'étape en France sur le Tour de l'Avenir. Le cap désormais sur l'Espagne avec un coureur venu du Pays Basque. Il a été champion d'Espagne en 2023, ancien vainqueur des boucles de la Mayenne. Oyer Lascano, le coureur de l'équipe Red Bull Bora Hans Grohe. Il y a également un très rapide sprinter dans ce collectif, un Belge qui est âgé de 26 ans. Il avait remporté sur le Tour de France la dernière étape de l'édition 2023 sur les Champs-Élysées. Vainqueur également de Paris-Bourges. Il a été 8e de Paris-Roubaix. Le sprinter Jordi Meus, qui sera l'un des noms à retenir évidemment cette semaine. Et pour le classement général, il est sur votre droite. C'est l'un des meilleurs punchers grimpeurs de ce peloton cette semaine. Il découvre l'Étoile de Bessèges, âgé de 25 ans. L'an passé, il terminait 3e de la Flèche Wallonne, 4e de Liège-Bastogne-Liège et 7e de Milan-San Remo. Voici Maxime Van Rils, le coureur de l'équipe Red Bull Bora Hans Grohe. Merci messieurs les 7 coureurs de cette formation, l'une des équipes évidemment les plus importantes du circuit international, en tout cas l'une des plus performantes, et ils auront un cœur avec une très belle délégation de jouer les premiers rôles également durant ces 5 jours avec le sprinter Jordi Meus, avec Maxime Van Rils, Oyer Lascano ou encore Jan Tratnik. Belge, il est âgé de 23 ans, il les a fêtés il y a peu, c'est un très bon sprinter. Gianluca Polleflit, 3e d'étape à Poitiers, l'an passé sur les routes du Tour Poitou-Charentes. On continue avec un champion national, il est champion du Danemark, Rasmus Pedersen, l'ancien coureur de Nantes notamment. Il y a également un Australien, âgé de 20 ans, il a été champion du monde junior du contre-la-montre, Oscar Chamberlain, à l'attaque dimanche sur les routes de Marseille. Et l'on va terminer avec le sprinter maison, il a été champion d'Irlande, vainqueur de 5 étapes du Tour d'Espagne, vainqueur de 3 étapes du Tour d'Italie. Il a été également 2 fois vainqueur sur le Tour de France. Il découvre l'Étoile de Bessèges cette année. Vos applaudissements et votre accueil pour Sam Bennett. Sam Bennett, l'un des sprinteurs les plus rapides du peloton au départ de l'épreuve. Merci messieurs, voici la formation Décathlon AG2R la mondiale. Également un coureur des États-Unis, tout jeune, un coureur du peloton, champion national du contre-la-montre dans les rangs espoirs. Voici la présence de SAR 75 de Artem Schmidt. On continue avec un coureur venu du Pays de Galles. Il a 20 ans, il est champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre. Il a terminé 4e au championnat du monde, 4e aux Jeux Olympiques. Il avait remporté le titre de champion d'Europe à 19 ans. Voici Joshua Tarling, le rouleur gallois, l'un des meilleurs rouleurs déjà de la planète cyclisme. On continue avec un Italien, il vient de Sicile. Il est âgé de 35 ans. Il a été 2e d'étape au Tour d'Italie, au Tour d'Espagne, Salvatore Puccio.
Il y a dans ce collectif un coureur français. Il est donc originaire de Bretagne. Lui qui avait notamment remporté de belles victoires d'étape l'an passé sur le deuxième acte, c'était à Rousson. Il s'y était imposé au terme d'une belle montée devant Mats Pedersen. 8e dimanche sur le Grand Prix de la Marseillaise. Il a été champion du monde espoir. L'accueil du public pour le français Axel Laurence. Et on va terminer sur votre droite avec un coureur italien. Il est originaire du Piémont. Il a été double champion du monde du contre-la-montre, septuple vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie. Voici Filippo Ganna, le TGV italien, l'un des meilleurs rouleurs du peloton lui aussi, qui attend avec impatience l'étape de dimanche. Mais pour leur place à cette première étape ici à Bellegarde, l'équipe Ineos Grenadier avec Filippo Ganna, Axel Laurence, mais également Joshua Tarling au départ de l'Étoile de Bessèges. Médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe du contre-la-montre, le Lombard de 34 ans. À ses côtés, un autre coureur d'expérience. Il est belge, il a été champion de Belgique. Il avait gagné dans la région une étape du Tour d'Espagne du côté de Gruissan. Il s'était imposé à Copenhague sur le Tour de France en devenant le premier leader du classement général. Voici Yves Lampaert, qui a été 3e de Paris-Roubaix. Un très beau palmarès également que celui du coureur belge. On va terminer avec un jeune coureur français. Il est âgé de 20 ans. Il découvre l'épreuve cette semaine. 5 fois vainqueur l'année dernière. Il s'est imposé notamment 3 fois sur le Tour de Grande-Bretagne. Voici Paul Magnier. Voilà pour les 7 coureurs de l'équipe Soudal Quick-Step. Merci messieurs. La formation belge au départ pour la première fois de l'Étoile de Bessèges. Ah, il y a du palmarès au mètre carré. Effectivement, il y a du champion de sortie dans l'aire de départ. Quand on énumère évidemment la carte de visite de chacun des participants, c'est très prometteur. Et maintenant, un coureur qui a fêté il y a quelques jours son 30e anniversaire, l'Isérois Clément Russo, qui avait remporté le Tour de Madrid du côté de l'Espagne. On découvre également à ses côtés, plein centre, l'un des meilleurs rouleurs du peloton. Il a été doublement titré champion de France contre la montre, vice-champion d'Europe également de la spécialité, champion de France sur route, Rémi Cavagna, le coureur du Puy-de-Dôme. On accueille également dans ce collectif la présence d'un coureur venu du Béarn. Il fêtera très bientôt ses 29 ans. Ce sera, je crois, le jour de la Saint-Valentin. A-t-il déjà peut-être prévu quelque chose du côté de la maison? En tout cas, il est des nôtres ce matin. Lui qui a été champion de France dans les rangs espoirs, il s'appelle Cyril Barthes. On découvre également le sprinter de cette formation. Il a donc fait sa première participation cette année sur l'Étoile de Bessèges. Il avait connu des victoires au Tour du Finistère, mais également sur le Tour Poitou-Charentes, le sprinter Paul Pénouette. Et on termine cette présentation sur votre gauche avec un coureur venu de Bretagne. C'est sa 11e saison dans l'équipe. Il avait remporté une étape aux 4 jours de Dunkerque, a été 5e de Paris-Tour. Voici Olivier Legac. Voilà pour l'équipe Groupama FDJ, une belle formation au départ de l'Étoile de Bessèges avec un sprinter pour les arrivées massives, Paul Pénouette, mais également des candidats pour le classement général et pourquoi pas pour Kevin Genietz, 10e l'an passé et 4e au classement général en 2020. Il avait brillé sur Paris-Roubaix Espoir. C'est un spécialiste également de cyclocross. Un sprinter dans l'équipe, il s'appelle Simon Dehers. Il a été 2 fois vainqueur d'étape sur le Tour du Loir-et-Cher. Il a gagné l'an passé le Grand Prix Rick Van Looy. On continue avec Stan Van Triert. Il avait gagné en Italie la Coppa Bernocchi. C'était en fin de saison 2024. On salue Jimmy Janssens, 5e participation à l'équipe, à l'épreuve. Il a été 3e du classement général en 2019, une édition qui avait été gagnée par Christophe Laporte. Et on termine avec Timo Kelic. Il a été l'un des meilleurs du côté de Marseille, vainqueur au Tour du Limbourg et 3e au Grand Prix de Denain. Voilà pour le coureur belge. Vos applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe Alpecin de Koenig. Merci messieurs et rendez-vous dans quelques minutes. Ligne de départ, 11h51, il nous reste encore quelques formations. 4, voilà, on est dans les temps, c'est parfait.
Avec un coureur italien, il a été champion du monde dans les rangs espoirs en 2019 devant un certain Tom Pidcock. Voici Samuele Battistella. Il y a également un coureur venu d'Estonie. On le surnomme le nouveau Jan Kirsipul. Il est âgé de 21 ans, 3e au championnat d'Europe, le sprinter Madis Mikkels. Il y a également un coureur venu des Pays-Bas, première participation. Il a déjà une victoire cette année pour son premier jour de course. Il s'imposait sur le Challenge Majorque. Il a remporté le Région Pays de la Loire Tour, vainqueur d'étape au Tour de Catalogne, Mareil Vandenberg. Et puis il nous reste deux éléments à saluer. Le premier d'entre eux est britannique, il est âgé de 30 ans. Mesdames, messieurs, il s'est classé 3e de la Vuelta. C'était en 2020. Il a remporté la célèbre étape de l'Empirou. Voici Hugh Carty, le coureur britannique. Et enfin, à ses côtés, vous le reconnaissez. Mesdames, messieurs, il est équatorien. Il a été champion olympique à Tokyo. Il a remporté le classement général du Tour d'Italie. A été 2e du Tour d'Espagne. A été 3e du Tour de France. A remporté l'étape de Super Dévoluy l'été dernier. Il a été le premier équatorien de l'histoire à porter le maillot jaune sur le Tour de France. Meilleur grimpeur de l'épreuve, Richard Carapaz. Richard Carapaz et l'ensemble de l'équipe IF Education EasyPost. Merci beaucoup messieurs, les 6 coureurs de cette formation que l'on retrouvera dans quelques minutes au départ de l'épreuve. Et oui, Richard Carapaz au départ de l'Étoile de Bessèges pour la 2e fois de sa carrière. Il sera déjà cet après-midi l'un des coureurs les plus surveillés. Double vainqueur d'étape au Tour de Guadeloupe, vainqueur d'étape également sur la ronde de l'Isard. On poursuit avec Damien Touzé, également de ce collectif. Il avait connu le podium au championnat de France à 2 reprises, le coureur normand. Il y a Anthony Pérez, le coureur de la région toulousaine, 6e participation à l'épreuve, l'ancien lauréat de la Drôme classique, du classique Loire-Atlantique. On l'a vu s'imposer également sur les routes de Grasse, sur le Tour des Alpes-Maritimes, et il a été meilleur grimpeur également de Paris-Nice. On termine petit à petit avec Dylan Teuns, le coureur belge qui a rejoint l'équipe Cofidis en 2025. Il est en reprise cette semaine, double vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il s'est imposé également sur la Flèche Wallonne. Et enfin, à la tête de cette équipe, mesdames, messieurs, le coureur de Lavore dans le département du Tarn. Il a 29 ans. L'Étoile de Bessèges le connaît très bien puisqu'il en a été l'un des vainqueurs, vainqueur du classement général en 2022. Il s'était imposé sur l'étape de Bessèges, vainqueur d'étape au Tour d'Italie, 5 fois champion du monde sur piste et désormais champion olympique à Paris. Merci de saluer Benjamin Thomas. Benjamin Thomas au palmarès de l'Étoile de Bessèges. Voilà pour l'équipe Cofidis. Belle délégation sous le soleil. Le soleil le porte également sur leur maillot. Le soleil Cofidis pour cette première étape. Bellegarde, Bellegarde. Florian Sénéchal, que l'on salue également ce matin sous le soleil. Il a été champion de France à Cholet, vainqueur notamment, entre autres, du Grand Prix Samin. On l'a vu briller également sur le Tour d'Espagne et sur Gand-Wevelgem. Sur votre droite, il nous vient de Normandie, c'est sa 16e et dernière saison chez les professionnels. Ses derniers départs sur l'Étoile de Bessèges également cette semaine. L'ancien vainqueur de la Poly-Normande et de Paris-Camembert, le baroudeur Anthony Delaplace, à que l'on salue également ici à Bellegarde. Et dans ce collectif, 2 leaders, l'un pour le classement général, l'autre pour les sprints. On va débuter avec le sprinter maison, l'homme aux 97 victoires. C'est sa 3e participation. Il avait remporté 2 victoires d'étape en 2017 sur l'Étoile de Bessèges. Il a gagné Milan-San Remo, 8 étapes du Tour d'Italie, 2 étapes du Tour de France. Il a été 3 fois champion de France. L'accueil du public de Bellegarde pour Arnaud Desmar. Le sprinter de l'équipe marquée à Vianney Hôtel. Et enfin, on termine sur votre droite, mesdames, messieurs, avec un désormais habitué du haut des classements sur l'Étoile de Bessèges. C'est sa 3e participation. Il était 4e de l'épreuve en 2023, 2e en 2024, vainqueur d'étape à Alès sur le contre-la-montre finale, vainqueur d'étape à Bologne sur le Tour de France 2024, le Normand Kevin Vauquelin. Ouais. Voilà.
Voilà pour l'équipe Arkea BNB Hotel au départ de l'épreuve avec Kevin Vauquelin, Florian Sénéchal, Arnaud Desmar et tout ce collectif breton vêtu de rouge et de noir à quelques minutes du départ fictif.